après la présentation, l'interprétation et discussion des résultats, nous avons abouti à la conclusion suivante. 77,8% des cas, il a été évoqué que les jeunes adhèrent difficilement à l'insulinothérapie. Les principales difficultés rencontrées par nos enquêteurs dans la prise en charge des jeunes diabétiques sous traitement ont été l'arrêt intempestif de l'insuline par ces patients, et cela dans 88,9% des cas. L'association des produits indigènes présumés antidiabétiques à l'insulinothérapie est aussi dans 77,8% des cas. Et le non-respect des mesures hygiéno-diététiques par de ces patients dans 66,7% des cas. Par contre, le contrôle irrégulier de la glycémie par les patients n'a pas été évoqué que dans 33,3% des cas. Le taux de prévalence du diabète sucré chez les jeunes possédés Saint-Paul est de 24,2%. Au vu de ces résultats, nous disons que nos premières et troisième hypothèses ont été affirmées et la deuxième particulièrement affirmée. Eu égard à ce qui précède, nous suggérons ceci. Nous disons et nous vous remercions. Qui est l'assistant docteur Balangaïsé Gomez. Vous avez la parole, docteur. Merci beaucoup pour la parole. Hey, mademoiselle, voilà. Est-ce que tu peux sortir dehors? Est-ce que tu peux aller parler dehors? Toi? Oui. Tu peux aller t'embrouiller dehors. Oui, tu sors. On ne discute pas avec toi, tu prends la porte, tu sors. Vite. Monsieur Bilali, comme tu as de la chance parce qu'on n'a plus le temps. Sinon, on allait beaucoup bavarder concernant ton travail. Parce que c'est presque les mêmes cas que l'autre qui a parlé sur la problématique de la prise en charge des prématurés. C'est presque la même chose. Vous avez un sujet qui cadre avec une étude descriptive, documentaire, mais vous parlez d'autres choses. Et toi, beaucoup plus, tu as fait une grave erreur. Tu nous parles d'une étude rétrospective, mais ce que tu nous présentes ici, ça n'a pas de rapport avec une étude rétrospective. Maintenant, on se demande, faut-il continuer? Faut-il laisser? Est-ce que vous avez eu le temps vraiment de faire l'enquête? Vous pensiez à quoi quand vous avez travaillé ou quand vous avez fait votre travail? On ne sait pas. Tu n'as pas de parole, chef. En tout cas, j'ai dit que tu as de la chance, parce que il faut qu'on termine. Quand tu vas à la page 5, je vais aller directement vite. Page 5, question de la problématique. Moi, je ne vois pas la place de la première et la troisième question ici. La première et la troisième question. Tu parles de la problématique sur la prise en charge. Tu poses la question, quelle est l'attitude des jeunes? Donc, diabétique face au traitement. Quel est le taux de prévalence? Je ne vois pas la place de ces questions ici. Tu n'as pas intervenu, chef, tu vas corriger. 8e page. 8e page. Classification du diabète sucré. Le diabète sucré type 2. Tu nous parles le type 2 à insulinodéficience prépondérante. Type 2B, insulinorésistance prépondérante. Je ne sais pas. Page 9. Le diabète sucré secondaire. Parmi ces types, tu nous parles de diabète sucré génétique. Classification du diabète sucré
Donc la classification du diabète secondaire que tu as parlé. Dans la classification, tu nous parles du diabète génétique. Est-ce que d'abord, par définition, le diabète, c'est quoi? C'est quelle maladie? Non, pardon. Ni le part où j'ai parlé de diabète génétique. Ça se trouve ici, mais non. Page 9. C'est là où je suis. Oui. Il y a le diabète gestationnel. Ok. Après, il y a j'avais aussi diabète secondaire. Des points. Des points. Pardon. Diabète secondaire, 2 points. Pancréatopathie. Maladie endocrinienne. Insulinopathie. Diabète iatrogène. Génétique. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas à dire que c'est quoi? C'est un diabète génétique. Bon, pourquoi tu as mis ça ici? Ça fait quoi ici maintenant? Quand nous discutons bien sur cela, on doit dire que ce qui cause le diabète sucré, parmi les causes favorisant le diabète sucré, c'est la génétique qui est là. Voilà, la génétique, c'est une cause du diabète? Non, c'est parmi les il ne faut pas tromper. Ils sont là, certains sont en train d'apprendre. Maintenant, si tu trompes, si tu dis les choses qui n'existent pas, qui ne sont pas documentées, c'est honte à toi. Pourquoi tu as mis génétique ici? Donc ça n'a pas de sens. Ça veut faire quoi? On connaît que par définition, c'est une maladie métabolique, non? Quand on parle du métabolique, on sous-entend le gène. Mais pourquoi tu veux isoler, tu mets comme une classification à part, pendant que c'est ça même la genèse du diabète? C'est un problème génétique. Non, c'est une erreur de l'organisme. Allons-y. Le diabète de type 2 dans la physiopathologie. Vous dites qu'il est lié au vieillissement. Le vieillissement de quoi? Diabète de type 2. Oui, quand tu descends, le diabète type 2 résulte de la conjonction de plusieurs gènes. Des susceptibilités dont l'expression liée au vieillissement. Vieillissement de quoi? Est-ce que vraiment vous avez lu? Ou est-ce que vous avez... Il n'y a même pas l'origine et la référence là où j'ai trouvé cette théorie. Les rôles de facteurs de risque. Les facteurs génétiques dont les gènes impliqués ne sont pas encore tous connus. Vous êtes sûr que les gènes impliqués dans la cellule diabète ne sont pas connus? Pourquoi donner les affirmations sur les choses fausses? Jusqu'à présent, donc, on ne connaît pas les gènes sur lesquels l'anomalie génétique, là où le diabète, l'anomalie diabétique se développe, ce n'est pas connu. Non, selon les études qui existent maintenant, moi je ne connais pas. C'est pour ça que j'ai fait comme recherche, je n'avais pas trouvé ça comme... Le GNHLA, type 2, type 8, donc toi ça ne te dit rien. Donc vous dites que c'est faux, ça n'existe pas, ce n'est pas documenté. Page 10. Aspect clinique. Ce que tu parles ici, des signes de cétose sont observés, à savoir l'odeur acétonique de la laine. Ça veut dire quoi? L'odeur acétonique de la laine. Acétonique. Acétonique d'abord, ça veut dire quoi? Donc on pose des questions. On n'a pas fini, mais on vient donner le remarque. Deuxième partie. Dans les tableaux. Page combien? Page combien, papa? Tu vas parler d'identité rétrospective. Page combien? Mais tu as enquêté les personnels soignants. Mais la pensez-vous qu'il y avait... Oui? Oui. Comme on a dit, il faut poser la question. Je vais te poser maintenant une question. Qui va cadrer avec votre travail? Dans la classification, tu as parlé du diabète iatrogène.
Je vais te poser la question maintenant. Laisse-moi poser la question. Tu ne veux pas que je pose la question? Je vais poser maintenant la question. Vous soyez posé dans la chaise. Dans la classification du diabète secondaire, tu nous as parlé du diabète iatrogène. Est-ce que tu peux nous dire sur le plan pathologique? Ce diabète iatrogène vient comment? Ce que je peux dire là-bas, d'ailleurs mon sujet est cadré et est intitulé Problématique sur la prise en charge des jeunes diabétiques. Quand nous parlons sur les jeunes, nous voyons le type 1 de diabète. Alors, si vous me posez la question de type 2, je peux intervenir, mais d'une part, je n'ai pas approfondi mes recherches. Nous revenons maintenant pour les diabètes de type 2. Mais ce n'est pas un combat. Ici, qui est sur terre? On ne blague pas ici. Tu es en plein examen. Ça, c'est un examen. On peut t'ajourner à cause de ça. Si tu commences à dire que ce n'est pas un combat, tu vas étudier, tu vas faire le travail. On t'a posé la première question, tu as dit que tu n'as pas traité sur le diabète secondaire. Donc tu n'as pas d'informations sur ça. Mais plutôt sur le diabète de type 1 qui est le diabète des sujets jeunes. Nous revenons maintenant pour le diabète des sujets jeunes. Tu vas parler de complications. Ça va? Parmi les complications du diabète de type 1, il y a le coma acidocétosique. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a à la base de ce coma acidocétosique? Oui, une hyperglycémie. Ce qui va entraîner le coma acidocétosique. Donc, je peux expliquer là-bas. Quant à l'acidocétose diabétique, l'organisme, quand il est atteint de diabète sucré, donc l'essence s'accumule dans le sang, mais ne peut pas être utilisé comme source d'énergie. L'essence s'accumule? Pardon, les glucoses, pardon. Ça doit s'accumuler dans le sang, mais ne doit pas produire l'énergie à l'organisme. Qu'est-ce qui doit se passer maintenant? L'organisme va chercher une autre source d'énergie qui est les acides gras. Maintenant, l'utilisation des acides gras comme carburant, comme source d'énergie, c'est ce qui doit entraîner une production de substances acides appelées corps cétoniques. Maintenant, l'accumulation des corps cétoniques, c'est ce qui va entraîner une excessive acidification dans la circulation. C'est ça maintenant cette acidocétose. Merci beaucoup. Nous avons deuxième docteur. Monsieur l'assistant Eric, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je ne dois pas revenir sur toutes les remarques déjà données par mon collègue, mais je vais te ramener. J'ai mentionné les remarques que j'ai soulignées dans le travail. Tu vas les retrouver là, presque partout. Il y en a beaucoup. Mais alors, je vais te ramener à la page 11 et ça doit être ma seule préoccupation. À la page 11, vous parlez de durée de votre travail. Vous voyez, là vous avez parlé de durée. Page 16. Tu as trouvé? Lisez ce qu'il y a écrit là. Lisez les points type et durée d'étude. Type et durée d'étude. Ouais. Oui, lisez. Il s'agit d'une étude descriptive, rétrospective et transversale et qui a duré 6 mois. 6 mois. Oui. Soit du mois du mars. Oui, c'est correct. J'avais déjà cité. il y a un problème. Mars au décembre, c'est pas français, à décembre. Et puis 2022. Vous défendez avant la fin de votre étude.
Vous avez compris ça? Vous alliez écrire quoi? Donc novembre. Il devrait écrire novembre. Quel novembre? Au lieu de décembre. Quel novembre? 2022. Aujourd'hui, on est quel mois? Mois de novembre. Donc vous allez finir votre étude à la fin de ce mois, mais quand même vous dépendez avant. Ah non, c'est ça où j'ai commis une erreur. Oui, une erreur, mais finalement c'est quoi la peine? Votre étude a duré combien de mois? De quand à quand? Mon étude a duré 6 mois. Mais vous savez aussi, il y avait des bouleversements des programmes. Il y avait des bouleversements qui vous avaient jusqu'à décembre. Non, c'est une erreur, je vais corriger. Allez réfléchir sur ça et corriger. J'ai fini. Je vais corriger. Merci beaucoup, M. Bilal. On peut vous applaudir. On peut vous applaudir.